Le café Volvert est ouvert depuis la mi-novembre 2007, mais c'est pas un simple café, le café Volvert. Il y a quelque chose de spécial. Oui. Parlez-nous un peu du café. Parce que dans notre idée, dans notre projet, c'était de faire un café culturel et multiculturel. C'est pas culturel, multiculturel. Bien que Montréal, c'est une ville culturelle et multiculturelle, c'est pas évident les places où on peut faire différentes activités et se rencontrer avec des gens de différentes nationalités et partager sa culture. C'est ça notre idée des cafés, se faire une place où les artistes latino-américains, mais aussi québécois et de différentes nationalités, peuvent ici faire ces lancements de livres, faire la musique, faire des soirées de poésie en différentes langues, et la musique des différents pays, et aussi l'art plastique qui vient des artistes de différents pays, comme je dis déjà. C'est pour ça que l'idée de notre café, c'est de faire une place multiculturelle et d'expression surtout artistique. Peut-être en Argentine, il y a comme des places comme ça, pas exactement, parce que Buenos Aires, c'est pas multiculturel comme ici, mais on a des places de rencontre à Buenos Aires. Tu sais que tu vas peut-être un café, tu vas rencontrer des amis, et le soir, tu vas rencontrer quelqu'un qui te connaît. Et c'est peut-être cette place, pour nous manquait. On a regardé que c'était un manque ici à Montréal, c'était quelque chose qui manquait, cette place de rencontre. C'est comme ça qu'est née l'idée de faire cette café. On fait un cabaret flamenco une fois par mois. On a déjà un public qui suit cette cabaret flamenco, qu'il y a une particularité. Ils ne sont pas de professionnels de flamenco, ils sont des étudiants, mais des étudiants avancés, et qui peut-être ils ne trouvent pas la place pour danser, ou pour chanter, ou pour jouer la guitare. On fait aussi d'histoire avec les tangos. On a commencé à faire des spectacles, différentes sortes de spectacles de tango, des chanteurs qui viennent d'Argentine, mais qui jouent la musique avec des musiciens d'ici. Et c'est aussi, ça commence à être connu comme une place qu'on peut venir écouter les tangos. Et c'est un peu notre histoire qui va un petit peu se faire. Hein. Vous avez dit que ça manquait un peu à Montréal un endroit multiculturel où les gens, où les artistes, disons, peu connus ou des nouveaux artistes, des jeunes artistes, peuvent mettre en évidence leur talent. Justement, à partir de dimanche, vous allez présenter des spectacles dans le cadre du Festival de la présence autochtone. On va voir de la musique. On va voir aussi des films. Dimanche 15, on va voir un film de Chiapas. Et le mardi 17, on va voir des Coquin films aussi. 18, on va voir des films de Venezuela. 19, on a un chanteur Ini qui va chanter ici, un spectacle de musique. Et le 20, c'est une soirée chilienne, parce que pendant l'après-midi, on va voir des films sur Considerando que c'est un film sur Chile. Et le soir, on va voir un groupe de musique Aucan, qui est un groupe de musique chilien. Et le samedi 21, on va voir un film de Mexique, deux films de Mexique. Et l'après-midi et le soir, on va voir un groupe de musique qui s'appelle Marlboro, qui est une pianiste, une chanteuse de Mexique. On est très content d'avoir ici le festival autochtone parce que ça a bien à voir avec notre esprit. Quels sont les plans futurs pour le café? Approfondir dans l'aspect culturel de notre café. Commencer à produire aussi culture ici. Ça veut dire
On va avoir un groupe de théâtre ici. On a un atelier de production des contes en espagnol. L'idée, c'est d'approfondir ça. On a un atelier d'art visuel. Ce n'est pas seulement une place de rencontre ici, sinon aussi de produire culture. C'est une place où les écrivains peuvent venir ici et produire, se réunir, écrire. Et aussi les arts visuels, c'est produire la culture. Pour terminer, peut-être dire aux gens comment ils entrent en contact avec vous. Notre adresse, c'est le 5604 avenue du Parc. Notre numéro de téléphone, c'est le 54 272 4419. On a un site web que c'est www.bolvercaféculturel.com.